les honorables invités, Mesdames, Messieurs les membres des délégations communales, Mesdames, Messieurs les membres du comité de pilotage, Mesdames, Messieurs les journalistes, chers membres du mouvement Bokk Gis Gis, chers invités, Mesdames, Messieurs, nous sommes aujourd'hui réunis pour lancer le mouvement citoyen Bokk Gis Gis. Tu es en train de prendre dans ton téléphone. Conformément à la feuille de route élaborée par le comité de pilotage. En effet, à l'épreuve des cycles de crise économique et de celle sanitaire, le constat est alarmant. Le surgissement des épidémies et autres catastrophes naturelles ou financières imprévisibles, Covid-19, Ebola, inondations, guerres, etc., met le monde au ralenti avec leur lot de morts et de dysfonctionnements. Aussi, il devient évident que nos paradigmes souffrent d'un défaut de priorisation du facteur humain qui se révèle être une donnée majeure, pour ne pas dire structurante. Mesdames, Messieurs, honorables invités, la famille sénégalaise est menacée dans son identité, dans son statut, dans son avenir, dans ses rêves, dans sa vie. La jeunesse de notre pays vit une situation économique inquiétante. La femme sénégalaise, mère, épouse, éducatrice, mérite que lui soit reconnue la place qui est la sienne comme composante essentielle de la société. À l'aube de cette troisième alternance, les défis auxquels sont confrontés les Sénégalais et qu'ils doivent, par des voies qu'autorise la loi, relever, est celui de la mobilisation et de l'engagement citoyen, mais aussi l'installation d'institutions fortes par le biais d'une démocratie citoyenne. De l'issue de cette bataille de la liberté, que les démocrates sénégalais mènent depuis longtemps avec détermination et courage, dépend de la voie du prophète, celle de la défense et de la consolidation de notre démocratie nationale. Aujourd'hui, personne au Sénégal, je dis personne, n'a le droit de se taire ou de ne pas s'engager. Face à cette conjoncture internationale, je dis bien, personne n'a le droit de se taire ou de ne pas s'engager. Mesdames, Messieurs, honorables invités, nous sommes confrontés aujourd'hui à de nombreux défis. Invitations d'ordre économique, politique, culturel et social qui exigent des solutions à la fois urgentes et surtout inédites. La réponse à ce questionnement sur l'épanouissement des Sénégalais relance la problématique du développement inclusif que nous avons traduit par le slogan humaniser le développement Yeesal Gis-Gis yi. En somme, il s'agit de mettre en place des stratégies capables de faire la promotion économique et sociale du citoyen, puisque la somme des satisfactions individuelles traduit nécessairement une émergence collective, ce qui mettra fin à la fameuse polémique sur la croissance, à savoir la croissance ne se mange pas, pour laisser la place à ce qu'on pourrait appeler des Kaliyaakaar.
montée des théories du capital humain ont remis au goût du jour le rôle des individus dans le développement des nations. Selon Gary Becker, l'investissement dans les hommes est une condition essentielle pour le progrès économique. Les pays, si vous voulez, doivent en effet s'attacher